Le week-end, quand Jérôme et Nicolas mettent le nez dehors, c'est en uniforme pour jardiner. Ses frères jumeaux de 29 ans sont inséparables. Ils habitent ensemble depuis 1 an dans cette maison, à une trentaine de kilomètres de Vannes, en Bretagne. Ça a quand même changé les fleurs en 1 an. Ça a bien poussé. Quand ils s'occupent de leur jardin, ils commencent par arroser les iris et le chèvrefeuille. Je resterai des heures autour d'une plante. Ah bah oui, c'est vrai que... J'aime bien l'observer tous les jours, j'aime bien voir comment elle réagit autant au climat, à la météo. Et pour leurs fleurs, ces 2 jardiniers professionnels utilisent une eau très particulière. Tu veux un peu d'eau? Ouais. Ça peut paraître incroyable, mais tout leur arrosage vient du ciel, c'est de l'eau de pluie. On capte l'eau en venant des toitures, au niveau des gouttières. Et ensuite, au niveau des gouttières, il y a tout un cheminement. Tous les gouttières sont canalisées, reliées à une cuve. Donc, je vais vous montrer. Et cette eau de pluie, ils la stockent dans une citerne enterrée. Voilà. Donc voilà, le tuyau que vous voyez, donc ça c'est l'entrée pour récupérer les eaux de pluie. Cette eau leur permet donc d'arroser leur jardin. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de la maison, ils l'utilisent aussi pour la machine à laver et les toilettes. C'est écologique et ça permet aux frères jumeaux de réaliser des petites économies, plus de 200 € par an. Mettons à l'année, ça fait un caddie de course par exemple. C'est tout bête à dire, mais ou un petit week-end. Voilà, ou un billet de train pour aller sur Paris, ou 2 pleins de gasoil. Et comme nos 2 jardiniers, de plus en plus de Français s'intéressent à l'eau de pluie. Alors l'eau de pluie est-elle une alternative réellement efficace à l'eau courante ? Comment certains parient-ils sur ce business pour gagner beaucoup d'argent ? Ça peut paraître surprenant, mais aujourd'hui, pour beaucoup de Français, récupérer l'eau de pluie n'est pas un luxe, mais une nécessité. Perdu au milieu de son champ, Monsieur Jardin s'occupe de ses salades. Il est agriculteur et utilise beaucoup d'eau pour arroser ses légumes, mais aussi pour les lessives de sa famille. Sa consommation a fini par exploser ces dernières années. Plutôt que d'utiliser l'eau de la ville quand tout est gelé, qui coûte assez cher, qui est potable en plus, j'ai pas besoin d'une eau comme ça pour laver mes légumes. Donc autant qu'à faire, autant utiliser de l'eau de récupération de pluie, quoi. Et l'homme qui peut faire baisser sa facture d'eau, c'est Xavier Convardi. Ça va, monsieur Jardin? Vous allez bien? Salut Arnaud. Il est à la tête d'une société de récupération d'eau. Bon, on vous envahit? La citerne qu'il vient installer, la voici. Elle est en béton, elle peut contenir 8600 litres d'eau. Et voilà comment ça fonctionne. Lorsqu'il pleut sur le toit d'une maison, l'eau est recueillie dans les gouttières, puis circule dans le tuyau de descente vers la citerne. L'eau passe par le filtre de la citerne qui va permettre de bloquer les impuretés. L'eau filtrée est ensuite aspirée par une pompe installée à l'intérieur de la maison, d'où elle est distribuée vers les machines à laver, les toilettes et les robinets de jardin. Le chantier va prendre 2 jours. Premier coup de pelle, trouver les tuyaux de descente des gouttières. À mon avis, c'est plus vers nous. Ensuite, creuser un trou de 3 mètres de profondeur pour y installer la citerne en béton. Avant de la recouvrir entièrement, Xavier rajoute l'élément indispensable pour pouvoir exploiter l'eau de pluie, le filtre qui bloque les grosses impuretés. Dans cette installation, l'agriculteur investit 8 000 €, une somme qu'il espère rentabiliser d'ici 5 à 10 ans.